Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est l'heure du bulletin Afrique présenté par Asta Sidibé. Bonjour. Bonjour Thierry Angevelle. Bonjour à tous et bienvenue. 8 millions de Maliens étaient appelés à voter dimanche pour élire leur président. Le scrutin s'est bien déroulé dans de nombreuses localités et semble avoir été plus calme que le premier tour, mais a tout de même été émaillé de violence, en particulier dans le centre et le nord du pays. Adamo Bakayoko. Selon RFI, l'attaque la plus grave a coûté la vie à un président du bureau des votes dans le village d'Akordia, au sud-ouest de Tombouctou. Des hommes armés ont fait éruption dans un bureau des votes et menacé tout le monde. Le président du bureau des votes, un homme d'une trentaine d'années, a tenté de fuir et c'est là qu'on l'a tué. Les assaillants ont brûlé le matériel, les urnes, les papiers, tout a été brûlé. Le corps, lui, a été laissé sur place avant que des forces armées ne soient dépêchées et ne le récupèrent. Selon les observateurs nationaux, un nombre significatif de bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir, essentiellement dans le centre et le nord du pays, comme au premier tour où plus de 800 bureaux étaient restés fermés à cause des intempéries et des problèmes de sécurité. Enfin, Cécile Kienge, la chef de la mission d'observation de l'Union européenne, a rapporté que dans plusieurs des 300 bureaux de vote observés par 80 observateurs européens dans le pays, les listes électorales n'étaient pas affichées, un souci observé un peu partout dans le pays. Comme au premier tour, elle demande la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et que soit rendue publique la liste des bureaux de vote où le vote n'a pas eu lieu. Et toujours au Mali, les résultats du second tour de l'élection présidentielle ne sont pas encore connus, mais ils sont déjà contestés. Comme en 2013, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a affronté le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, lundi devant ses partisans. Ce dernier a annoncé son intention de rejeter les résultats avant même leur publication et appelé les Maliens à se mobiliser. L'abstention au scrutin de dimanche 12 août risque d'être plus forte qu'au premier tour sur 1000 bureaux de vote observés. Le POSIM, le pôle d'observation citoyenne du Mali, estime que la participation tourne autour des 27%. Le gouvernement tchadien a conclu un accord pour la création d'une nouvelle compagnie nationale, Chalian Airlines, qui devrait être lancée en octobre 2018 en partenariat avec Ethiopian Airlines. Diakité Ibrahim. Le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Mahmoud Tahir Rozi, d'un côté, le directeur du service commercial d'Ethiopian Airlines, Boussira Awel, de l'autre, par leur signature, engagent le Tchad et le groupe Ethiopian Airlines dans un partenariat de longue durée. Détaille un communiqué de la présidence tchadienne. La nouvelle compagnie est détenue à 51% par l'État tchadien et à 49% par Ethiopian Airlines. Elle assurera dans un premier temps des liaisons domestiques avant de desservir à terme l'Afrique centrale et le Moyen-Orient. Un protocole d'accord avait été signé entre les deux parties en février 2018. C'est la troisième fois que le Tchad lance une compagnie nationale après les faillites successives d'Air Tchad en 2002 et de Toumaï Air qui a arrêté ses vols internationaux en 2012. Le patron d'Ethiopian Airlines, Tewolde Djebe Mariam, affirmait discuter avec le Tchad pour établir une compagnie nationale et qu'il voulait par ailleurs construire un autre hub pour l'Afrique centrale. Il a soutenu être en train d'étudier toutes ces compagnies pour voir si l'une d'entre elles peut tenir ce rôle dans cette région ou si au contraire elles peuvent être complémentaires. Avec ce partenariat, Ethiopian Airlines continue son maillage du ciel africain. La compagnie publique éthiopienne négocie actuellement avec la Guinée équatoriale et Djibouti en vue de créer des transporteurs nationaux. Elle prévoit également de lancer une compagnie au Mozambique qui réalisera ses vols intérieurs. Ethiopian Airlines possède déjà 40% de la compagnie togolaise Askai et 49% de Malawian Airlines. En Égypte, le guide suprême des frères musulmans, de nouveau condamné à la perpétuité, son premier jugement avait été annulé en 2015 par la Cour de cassation qui avait ordonné un nouveau procès. Dimanche, Mohamed Badé a une nouvelle fois été condamné à la prison à vie avec d'autres responsables des frères musulmans par un tribunal égyptien. Abou Sila.
4 hauts responsables de la confrérie des frères musulmans ont également été condamnés dimanche à la perpétuité. Parmi eux figurent notamment Essam El-Erian, Mohamed Al-Beltaghi et Safwa Egazi. En Égypte, la peine de prison à vie se traduit par 25 années de détention au maximum. 4 autres co-accusés ont par ailleurs été condamnés à des peines allant de 10 à 15 ans selon leur avocat, lequel a déclaré avoir l'intention de faire appel de ces verdicts dans les 60 jours. Depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi en 2013, la confrérie des frères musulmans est la cible d'une répression judiciaire tous azimuts. En cause, une manifestation de soutien aux frères musulmans qui avait dégénéré en violence, faisant 6 morts dont un enfant dans un quartier de l'ouest du Caire. Ces dirigeants des frères musulmans ont notamment été condamnés pour rassemblement non autorisé, tentative de meurtre ou port d'armes à feu. Tout comme Mohamed Morsi, Mohamed Badié a par le passé déjà été condamné à mort ou à la prison à vie dans plusieurs procès. Après l'éviction de Mohamed Morsi, ses partisans organisaient régulièrement des manifestations pour appeler au retour du président islamiste et leur rassemblement dégénérait souvent en affrontement avec les forces de sécurité ou des civils. Il s'agit du second verdict dans cette affaire. En septembre 2014, un tribunal de première instance avait prononcé des peines de prison à vie pour les accusés, mais la Cour de cassation avait annulé ses jugements en 2015 et ordonné un nouveau procès. Au Burkina Faso, les autorités sont en passe de trouver définitivement une solution au problème des enfants de rue. Le pays vient de lancer une vaste opération en vue de retirer des rues tous les enfants qui y vivent. Ange Quadio. Les autorités burkinabées ont entamé une opération de retrait des enfants en situation de rue qui seront internés dans des centres d'accueil ou de formation en vue d'une réinsertion dans leur famille. La ministre en charge de la solidarité nationale, Laurence Marshall Ilboudou, à la tête d'une délégation, a sillonné quelques lieux publics de Ouagadougou, la capitale, pour proposer une aide aux enfants désireux de quitter la rue. Nombreux sont ces enfants, bien que conscients d'être exposés à de nombreux dangers dans la rue, ont exprimé une certaine réticence avant de se laisser convaincre. Selon Mme Ilboudou, la réticence peut venir du fait qu'ils ne savent pas où on les amène. Ils ont peur. Il y a d'autres qui sont affiliés à d'autres personnes. Pour ceux qui sont toujours réticents, on va revenir, on va discuter avec eux. Il y a peut-être d'autres raisons cachées que nous ne savons pas. Nous allons chercher à savoir cela et chercher à les conduire au centre qui va bien prendre soin d'eux, a-t-elle déclaré. Ceux qui ont accepté, on va les déposer au centre, a-t-elle rassuré. Quant à leur réinsertion, Laurence Marshall Ilboudou a rappelé que chacun a des rêves et on verra avec l'aptitude de chaque enfant pour mieux les orienter et les encadrer. Les premiers pensionnaires ont exprimé leur satisfaction après plusieurs années passées dans la rue, soit suite au décès des parents, l'abandon des études, l'école coranique, la mendicité ou l'exode rural. Entamée à Ouagadougou, cette opération qui s'étend jusqu'en 2020 va également s'étendre à l'ensemble du pays. Une campagne d'information et de sensibilisation sera bientôt menée en direction des parents de ces enfants, a conclu la ministre Laurence Marshall Ilboudou. Beaucoup de plaisir, nous avons eu à vous présenter toutes ces éditions. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 9h. Pour l'heure, vous restez en compagnie de la superbe équipe de la matinale.